Donc en fait, c'est juste pas les mêmes types de formats, dans le sens où YouTube, c'est un format qui va être un peu plus dynamique, monté, il y a de la vidéo, il y a une certaine qualité qu'on va aller chercher visuelle. Et le podcast, il y a un aspect où on t'autorise un peu plus de digression, on t'autorise un peu plus à aller en profondeur. Mais les gens qui vont te suivre, ils vont vraiment te suivre, quoi. Ils vont vraiment écouter de A à Z ton podcast. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Est-ce que vous êtes déjà demandé s'il fallait créer une chaîne YouTube pour votre podcast ? Comment utiliser la vidéo pour promouvoir son podcast ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Et si oui, comment ? Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume de la chaîne YouTube Vidéaste Freelance et du podcast Les Vidéopreneurs. J'ai rencontré Guillaume dans mon coworking actuel, où je suis actuellement d'ailleurs, et comme on a tous les deux un podcast, on a bien discuté. Et en échangeant avec lui, je me suis rendu compte que nous, les podcasteurs, on sous-exploité la vidéo pour promouvoir notre contenu. Vous allez le comprendre dans cet épisode, Guillaume est un passionné de création de contenu, mais surtout de business. Et en plus, c'est un mec super généreux qui lui donne plein d'idées et de conseils pour votre podcast. Alors tendez bien l'oreille. Alors, prêt à apprendre à se débarquer grâce à la vidéo ? C'est parti ! Salut Guillaume. Salut, merci de me recevoir Anastasia. Eh ben écoute, avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté mon invitation pour passer sur Les Nouvelles Voix. Aujourd'hui on va parler ensemble d'un sujet qui demande à être vraiment creusé, c'est l'utilisation de la vidéo sur son podcast. Comment est-ce qu'on mélange les deux, comment est-ce qu'on arrive à utiliser la vidéo pour son podcast et peut-être inversement aussi, mais pas que évidemment. Donc pour commencer, Guillaume, tu es vidéaste freelance, formateur aussi, le créateur de la chaîne YouTube Vidéaste Freelance et du podcast Les Vidéopreneurs. Et tu as une mission, c'est aider les vidéastes à vivre de la vidéo. Et je te vois regarder le compteur qui défile. Mais pas de panique, ça va bien se passer. Du coup, est-ce que je suis correcte ? Est-ce que c'est à peu près ça ? Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur toi ? Est-ce que tu peux te présenter un petit peu de vive voix ? C'est exactement ça. Nous, en fait, moi je travaille avec une personne qui s'appelle Antoine, qui est mon collaborateur. On a monté un programme qui s'appelle Les Vidéopreneurs aujourd'hui et on forme tous les vidéastes aux aspects commerciaux pour justement les aider à vivre de la vidéo, à développer leur chiffre d'affaires. Et effectivement, à ce but-là, on a une stratégie d'acquisition de contenu. Donc, on crée des podcasts et on a une stratégie également sur YouTube. Mais bon, ça, on va en parler, j'imagine. Et c'est pour ça qu'on est là. Et ça fait combien de temps que tu t'es lancé là-dedans ? Parce que du coup, tu étais vidéaste freelance Ah ouais, alors ouais, là, j'ai passé sur cette activité. Mais grosso modo, oui, je dirige une agence de production aussi depuis 4 ans aujourd'hui. Donc, a pris de multiples formes. Mais aujourd'hui, effectivement, dans mon agence, je suis spécialisé sur la création de chaînes YouTube pour des marques, notamment pour utiliser YouTube comme une force de vente et une grosse source d'acquisition, quoi. D'accord. Et donc le podcast, ça va faire 1 an. Donc tu l'as créé, voilà, je me répète, mais il y a 1 an. Il compte aujourd'hui plus de 32 épisodes. Et donc pour rappel, ça s'appelle Les Vidéopreneurs, le podcast des vidéastes entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en détail ce que c'est ce podcast, enfin un peu plus en détail ce que c'est ce podcast, et pourquoi tu as voulu en créer un, alors que tu avais déjà la vidéo ? Alors déjà, plus en détail, effectivement, tu l'as souligné, c'est... merci de cacher ce... Je crois que ça te perturbe trop. J'ai créé justement ce podcast, donc c'est les vidéopreneurs, c'est une contraction entre vidéaste et entrepreneur, parce que justement, quand on veut vivre de la vidéo, il y a ce concept-là qu'il faut obligatoirement savoir vendre sa prestation. Et en fait, l'enjeu pour nous de créer le podcast, c'est qu'en fait, c'est un format, je trouve, qui est excellent pour délivrer de la valeur, parce que là où, par exemple, une vidéo YouTube, tu t'en parles, le format t'oblige à être... concis, impactant dans ton montage, un podcast c'est tout à fait ok de faire 1 heure sur comment traiter une objection, quoi. Chose qui est pas possible sur YouTube. Donc en fait, dans le but d'aider les vidéastes justement d'un point de vue commercial et justement de créer cette confiance, parce que la vente c'est une question de confiance, c'est une question de dire je vais te prouver que je suis apte à t'aider. Le podcast c'est excellent pour ça, quoi, parce qu'il y a
Mais il y a ce truc-là de justement, on peut vraiment détailler et apporter énormément de valeur à la personne qu'on a en face de soi, enfin qui nous écoute, quoi. Et en plus de ça, attends, je rajouterais qu'en plus, il y a un côté aussi où suivre une vidéo YouTube et suivre un podcast, c'est pas du tout pareil, quoi. C'est-à-dire qu'un podcast, on peut très bien le mettre dans la voiture, on a 2 heures de route, on se met un podcast, on fait la vaisselle, on se met un podcast. Vidéo YouTube, c'est pas du tout ça. Il faut quand même suivre, il y a une notion d'attention qui est beaucoup plus présente, alors que le podcast, on peut un peu le suivre sur le côté, et vu qu'il y a que l'audio, disons, notre zone d'attention, enfin notre attention, elle est portée que sur notre écoute et pas sur le visuel, quoi. Ouais. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Et toi, tu t'es lancé quand sur YouTube ? Ah, une grosse question. Je me suis lancé en mars 2020. Donc ça fait, faut faire le calcul, fait presque 2 ans. Hein. Sur YouTube mars 2020, 21. Ouais, ah non, c'est quand le confinement ? Il faut regarder le confinement, c'est le confinement. C'était mars 2020. Ok, voilà, c'est ça. Ok, donc c'est encore assez récent, parce qu'on a souvent cette impression que YouTube c'est un peu saturé, qu'il y a pas mal qu'il y a beaucoup de créateurs sur YouTube. Toi, tu t'es dit, j'y vais quand même. C'est quoi ta stratégie déjà pour YouTube ? Ça va être la même que sur le podcast, donc comme ça, c'est grosso modo la même façon, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est saturé quand on va sur des thématiques déjà prises. Donc en fait, l'idée, c'est toujours pareil, c'est qu'il faut, pour moi, et c'est toujours pareil, résoudre une problématique pour quelqu'un, et auquel cas vous allez être écouté. Donc effectivement, quand vous voulez faire du divertissement, des trucs comme ça, vous allez être sur des thématiques assez saturées, mais quand vous avez, j'imagine que beaucoup de gens qui t'écoutent sont des freelances, sont des gens qui ont un savoir-faire, qui veulent le faire connaître, automatiquement, ils résolvent un problème pour une audience cible, et là, c'est très facile, on va dire, de sous-segmenter une activité. Je prends un exemple, mais je sais pas, tu dresses des chiens, tu te dis, là, oui, c'est sûr que si demain tu te présentes comme un dresseur de chiens, voilà, c'est saturé, certainement. Bon, maintenant, t'es dresseur de chiens, mais spécialiste d'une race. Ah ouais, maintenant c'est spécialiste d'une race mais qui a une certaine maladie. Ah ouais, là du coup j'imagine qu'il y a personne, et tu peux avoir quand même alors bien sûr tu n'auras pas 1 million d'abonnés, mais tu auras un certain nombre d'abonnés qui sont très engagés parce que tu réponds de manière beaucoup plus précise à leurs problématiques, et moi c'était exactement ma stratégie sur YouTube, quoi. C'est que moi aujourd'hui, avant moi en fait, il y avait personne qui faisait ce que je faisais. Parce qu'on en parlait il y a quelques jours, la semaine dernière, je sais plus quand. Je te disais, tu serais un très bon coach business. Merci. Et tu m'as répondu, en fait, c'est déjà ce que tu fais, mais pour les vidéastes. Exactement, comme tu l'as dit, tu vois, il y a cette notion de vente un peu chez tout le monde. Ouais. Mais chez des coachs business, il y en a plein. Mais des coachs business pour les vidéastes qui ont cette double casquette, parce que moi je suis un vidéaste, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, la vidéo. Et je dirige aujourd'hui des projets, j'ai toujours mon agence, tout ça. Mais il n'y a personne qui faisait cette double casquette-là, quoi. Donc forcément, le vidéaste, quand il voit mon contenu, ça lui parle beaucoup plus qu'un coach business lambda. Et pourquoi, alors je sors un peu du contexte podcast, mais pourquoi est-ce que tu as voulu te lancer là-dedans, dans la formation, dans cet accompagnement Ouais, dans cette activité, c'est un peu une revanche personnelle, parce que après, ça s'explique pas vraiment, mais c'est que moi, à la base, quand j'ai lancé mon agence, alors moi, je suis le genre de personne, je fais un projet, je le fais à fond, quoi. Tu vois, et ça, c'est... et le truc, c'est que, automatiquement, je me suis lancé en tant que vidéaste en me disant juste, c'est bon, j'ai la technique vidéo, je sais faire des vidéos, ça va fonctionner. Et en fait, il s'avère que pas du tout. J'étais nulos en commercial. Je me suis pris des portes. Au bout d'un moment, j'ai pris un peu des formations, je me suis formé déjà sur le terrain, voilà, et en fait, plus tard, je suis devenu beaucoup mieux, plus à l'aise, plus formé. Puis j'ai continué à me former, ainsi de suite, jusqu'à arriver à un moment où quand même j'étais assez formé d'un point de vue commercial. Et c'est là où je me suis dit, j'ai vu pour éviter à mon moi du futur, ou en tout cas à mon double, à mon miroir, de subir les mêmes choses, je vais essayer d'en parler sur une chaîne YouTube, dans le but de les former et d'éviter justement à tous ces vidéastes de se prendre ces murs pendant un certain temps. C'était plus comme ça que ça s'est lancé à la base. Donc t'es parti d'abord de la création de la chaîne YouTube, après t'as créé ta formation, et après t'as créé ton podcast. Non, alors j'ai créé la chaîne YouTube, le podcast, et ensuite la formation, le programme, qui est venu en dernier en fait. Et c'était prévu, c'était stratégie? Non. C'est pas que c'était prévu, mais c'est vrai que c'était un schéma logique, parce que moi en fait dans mon idée c'était le fait de créer la chaîne YouTube, en fait c'était d'avoir une liste email. Une fois que j'avais ma liste email, pour alimenter ma liste email, il y avait ce truc là où j'avais envie d'avoir un format qui délivre beaucoup de valeur, qui prouve et qui montre que moi, Guillaume et mon collaborateur Antoine, on connaissait le sujet dont on parlait. Ouais. Donc on a créé le podcast, on a fait des tas d'épisodes sur la prospection par mail, des trucs comme ça, qui parlaient aux vidéastes et comment les vidéastes pouvaient d'une manière assez détaillée. Et puis, dans le but d'alimenter justement la liste email, puis à bout d'un moment, on avait une assez bonne liste. On a fait
un lancement, on a commencé à créer ce programme justement, et c'était vraiment l'ordre que je voulais, quoi. Bon, après, c'était pas vraiment prévu non plus. Mais... Bah ça aurait pu, mais en tout cas, c'est une bonne stratégie pour le coup de commencer par la création de contenu, délivrer du contenu gratuit, et après, effectivement, mettre en place une formation pour aller plus loin, pour rassembler. Mais c'est ça qui me disait que, en fait, tout ton contenu payant est disponible gratuitement, c'est juste qu'il est réparti, il est mal organisé ou... Bah, ça dépend. C'est-à-dire qu'il y a des trucs. Oui, après, globalement, aujourd'hui, c'est pas forcément moi, mais par exemple, sur n'importe quelle thématique, il y a plein de gens qui ont partagé plein de trucs sur Internet. Si jamais tu te débrouilles, tu vas trouver des tas d'informations. Après, l'intérêt bon, il y en a peut-être qui vont être un peu cachés, un peu plus difficiles à trouver, mais après, l'intérêt d'un programme, c'est plus le côté stratégique qui t'apporte, c'est le côté que c'est beaucoup plus détaillé, c'est amené au moment où tu en as besoin. T'as aussi des retours, c'est-à-dire que tu peux poser tes questions, tu auras des retours des gens. Enfin, il y a tout un aspect stratégique qui n'est pas présent en ligne, parce qu'en ligne, les gens ils balancent, voilà, faut aller chercher. En plus, il y a plein d'informations. Il y a peut-être, je sais pas moi, 70% elles sont fausses, il y a que 30% de vraies. Sauf que là, voilà, le tri a été fait, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment ça la question du programme. Et aujourd'hui, on accompagne un paquet de vidéastes et tous ont réussi. Pour l'instant, il n'y a pas un taux d'échec. Il n'y en a pas un qui n'a pas réussi. Ça, c'est top. Ouais, ça c'est cool, ouais. Félicitations. On s'est un peu égaré, du coup je reviens un peu sur le sujet podcast. C'est quoi la différence pour toi entre tes contenus que tu vas mettre sur YouTube et le podcast? Parce que est-ce que finalement tu n'aurais pas pu garder uniquement une chaîne YouTube? Enfin, tu l'as un peu dit déjà que c'était pour donner plus de contenu, mais est-ce que en gros tu vas reprendre les mêmes sujets que tu vas plus développer sur le podcast? Ou tu fais vraiment des sujets qui n'ont rien à voir? Il y a quand même certaines ramifications, mais grosso modo, en fait, pour moi, la base, c'est de dire que si tu veux performer sur un réseau social, quel qu'il soit, d'ailleurs, sur Instagram, TikTok, podcast, YouTube, il faut un format qui est adapté à la plateforme. Parce que, tu vois, on a tous vu des entreprises qui font du contenu ultra générique sur Instagram ou quoi, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça marche pas. En fait, voilà, c'est très simple, les gens, ça les intéresse pas. Donc, il faut comprendre comment fonctionne une plateforme, c'est quoi qui marche là-dessus, et faire ça. Donc en fait, c'est juste pas les mêmes types de formats, dans le sens où YouTube, c'est un format qui va être un peu plus dynamique, monté, il y a de la vidéo, il y a une certaine qualité qu'on va aller chercher visuelle, et de conseils, mais on va quand même garder un script qui va être vraiment accrocher l'attention, parce que sur YouTube, c'est ça en fait qui va fonctionner, c'est le fait de maximiser le temps d'un utilisateur sur la plateforme. C'est ça vraiment le truc qui va faire que ta vidéo va être recommandée, tout ça, quoi. Et le podcast, il y a un aspect où on t'autorise un peu plus de digression, on t'autorise un peu plus à aller en profondeur, à être un peu plus chiant, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est-à-dire que voilà, comme dit, tu peux prendre 1 heure pour faire un truc où tu vas parler d'un sujet qui va vraiment intéresser quelqu'un, ça va intéresser moins de monde. Mais les gens qui vont te suivre, ils vont vraiment te suivre, quoi. Ils vont vraiment écouter de A à Z ton podcast, et ça va être beaucoup plus simple. Et aussi, pour faire un format à 2 comme on est avec mon collaborateur, c'est beaucoup plus facile le podcast que la chaîne YouTube, quoi. Parce que direct, il faut se voir, il est plutôt au Canada, donc je ne raconte pas la galère, il faut le faire en visio, c'est vite compliqué, quoi. Et du coup, c'est quoi ton processus de création pour le podcast, dans un premier temps? Et après, on verra YouTube et on verra la différence aussi. Alors... Pour le podcast, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est dans l'idéal, on enregistre des épisodes, on a toujours une marge d'avance. On a 3-4 épisodes d'avance. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on a un template, en fait, de feuilles où il y a différentes parties dedans qu'il faut compléter en amont. Donc, en fait, nous, on fait juste des bullet points, parce que c'est des sujets notamment commerciaux qu'on maîtrise, dans le sens où... C'est nos quotidiens. Déjà aujourd'hui, comme on accompagne un paquet de vidéastes, c'est vraiment le prospection et tout. Aujourd'hui, c'est vraiment mon quotidien, quoi. Je connais ça par cœur. Donc c'est très simple de prendre les sujets. Donc après, pour trouver les sujets, ça dépend. Souvent, c'est dans la communauté, des gens qui posent des questions. Des fois, c'est personnel. On a une expérience dans nos vies. On se dit, ça peut être intéressant à faire ça en podcast. Sinon, après, moi, je suis très en contact avec pas mal de gens qui sont dans ma communauté. Et je leur dis, clairement, si vous avez un sujet de podcast que vous écoutez le podcast et il y a un truc où vous dites ils n'ont pas traité, c'est dommage, envoyez-le moi. Comme ça on voit pour le faire, quoi, si ça fonctionne. Et du coup ça c'est vraiment cool. Donc grosso modo c'est ça. Donc on rédige cette feuille. Une fois que cette feuille elle est rédigée, on prend un rendez-vous, on bloque à peu près 2 heures pour enregistrer et chacun de son côté vous rédigez la feuille. En fait c'est un Google Doc, donc c'est sur la même feuille, mais on voit chacun ce qu'il rédige. Et une fois qu'on a validé, on se lance. Et après, ce qui est intéressant, c'est un vrai conseil, quoi. Être 2 sur un podcast, c'est trop fort, parce que quand t'as plus de quoi dire, il y a personne, qui prend le relais, hop, toi tu rebondis à ce qu'elle dit, ainsi de suite, et de suite, ça fait un truc qui est vachement plus intéressant que si t'avais été tout seul, parce que j'ai déjà fait des podcasts tout seul, c'est beaucoup plus compliqué, hein.
Ouais, bah techniquement c'est moins compliqué, je pense, mais Ouais. effectivement c'est à toi d'avoir tout le contenu, quoi, d'avoir toute la connaissance. Et, Ouais. Et du coup aussi, ce qu'on fait, c'est que nous, on enregistre avec une application la vidéo, parce qu'après d'ailleurs on va en reparler, mais on le réutilise pour YouTube. Et l'autre truc, c'est qu'on enregistre nos pistes audio de manière séparée sur des micros, puis derrière il y a juste un montage qui est fait, que je m'occupe en plus. Donc voilà, c'est grosso modo le truc. Après on le met en ligne, et là il y a mon collaborateur actuellement qui fait description, Ok. toute la publication, tout ça, voilà, tout ce truc là. Et une newsletter aussi qui est faite en même temps. Et vous faites pas de montage, c'est ça? Enfin, vous gardez tout ce que Ouais, tous ça, vos c'est- échanges. Bon, des fois on peut faire un cut ou deux, mais Ouais, les c'est gros rare cuts, quand quoi, même. d'accord. Oui, des fois quand il y a vraiment un problème, Ouais. ça arrive, mais c'est quand même rare. Mais effectivement, sinon il y a quasiment pas de montage. Ok. Et bah tu me disais effectivement après tu gardes cet enregistrement et tu vas la poster donc sur ta chaîne YouTube à toi, c'est ça? Ah, comment ça se passe du coup? Là c'est un peu plus compliqué, mais bon, dans l'idée ce serait quelque chose qui serait possible. Enfin, en gros, vous avez deux chaînes, donc Ouais, toi t'as ta chaîne et ton collaborateur la sienne. c'est ça. Explique-nous. Bah, en fait, je vais expliquer peut-être la logique, Ouais. si c'est ok. Ouais, C'est qu'en fait, gros problème du podcast, c'est que ça a beaucoup d'avantages, on va peut-être en parler après, mais il y a un énorme inconvénient, c'est qu'il n'y a aucun effet d'algorithme. C'est-à-dire que Ouais. le podcast, ça ne fonctionne que par du bouche-oreille. Problème, c'est que le bouche-oreille, c'est plutôt lent et c'est plutôt irrégulier ou aléatoire, parce qu'en fait, si les gens vous recommandent pas, tout simplement, ou ils ont personne à vous recommander, bah, ils vont pas aller chercher, ils vont pas avoir une démarche ultra active d'aller chercher des auditeurs pour vous, quoi. Donc, il y a un moyen d'utiliser l'algorithme, c'est tout simplement, nous, ce qu'on a trouvé, c'est de découper, parce que dans les épisodes, il se passe plein de trucs. Par exemple, là, on enregistre un épisode, Ouais. on a déjà abordé 4 sujets différents. Probablement que dans ces sujets, il y a des sujets qui sont recherchés sur YouTube. Et l'idée, c'est de dire, bah, ok, je vais identifier, j'aurai une stratégie de mots-clés, je vais aller identifier ces mots-clés qui sont recherchés, où il n'y a pas beaucoup de concurrence, et je vais essayer de poster, parce qu'en fait, on peut faire du volume, là. C'est-à-dire que sur un podcast, grosso modo, on peut aller booker 30 mots-clés. Sur un autre podcast, peut-être qu'on va boucler des mots-clés similaires, donc en fait, on va blinder YouTube de contenu. Alors, dans l'idée, les gens, ils vont pas suivre le podcast sur YouTube, ils vont juste voir, ah, il y a un podcast qui existe à ce sujet, ce truc-là, ça m'a intéressé, bah, je vais aller regarder le podcast. Et vous bénéficiez des effets d'algorithme de YouTube de façon modérée, c'est-à-dire que voilà, vous attendez pas à faire des gigabuzz, mais là, j'ai le cas récemment de quelqu'un qui a rejoint le programme, justement, parce qu'il y a un appel avant, il nous a découvert comme ça, il a découvert sur YouTube l'extrait du podcast, le podcast, l'appel, et il est rentré dans le programme, quoi. D'accord. Donc en fait, c'est ton collaborateur qui fait ça, je crois. Ouais, Il ouais. découpe les morceaux concrètement. Donc tu as ton épisode de 1 heure par exemple, et il va découper un morceau de 5 minutes là où vous parlez d'un sujet, là de 4 Exactement. minutes, qui va transformer en vidéo YouTube, qui va mettre sur sa chaîne à lui, C'est ça. et pour chaque vidéo, il va créer un titre différent. Exactement. Il va faire Par- une logique de mots-clés, en fait. C'est-à-dire que sur YouTube, ça marche exactement comme sur Google. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que le moteur de recherche YouTube, vu que c'est Google, il est intégré à Google et il est mis en avant sur Google. Et donc, c'est intéressant parce que déjà, vous pouvez faire l'expérience. Hein, quand vous tapez un truc, en général, il va vous dire, ah bah tiens, les vidéos qui parlent de ça. Ouais. Et c'est beaucoup plus simple d'aller ranker là-dessus. Et du coup, voilà, c'est ça. Par exemple, je sais pas, vous parlez un jour de la facturation. Bah voilà, tu découpes comment facture en étant vidéaste. Voilà, un mot-clé, boum, t'as l'extrait. Alors oui, l'extrait, il est pas forcément... il est bien, mais il parle, c'est un extrait de 1, 2, 3 minutes et tac, tu peux bénéficier du petit effet d'algorithme, enfin pas vraiment d'algorithme, mais en gros, quand quelqu'un va rechercher sur YouTube ces mots-clés-là, tu vas ressortir, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont sur cette thématique. Et je pense que ça, c'est adaptable à tout, quoi. C'est n'importe quelle thématique, on peut le faire aujourd'hui. Et en plus, ça donne... Ouais, non, c'est hyper intéressant. En fait, c'est toi qui m'as fait découvrir cette technique et je trouve ça hyper intéressant. C'est que ça prend un peu de temps de redéfinir, en fait, enfin, de redécouper plutôt son épisode en plusieurs morceaux. Mais après, effectivement, ça permet de ramener des gens sur le podcast. Et vous avez vu vraiment, depuis que vous faites ça, enfin, depuis que vous avez lancé le podcast, vous faites ça ou vous l'avez mis en place après? Quasi en même temps, on l'a Ok, fait. d'accord. Donc et comment tu sais d'où viennent les gens sur ton podcast? Bah, alors là, c'est toujours une question compliquée. Alors, on va dire que tous les gens à qui j'ai parlé, je sais. Ouais. Après, il y a tous les gens à qui j'ai pas parlé que je sais pas. Donc c'est quand tu les as en appel découverte, quoi. On te appelle disent, ou qui m'envoient un mail. Tout simplement, Ouais. des fois, ils m'envoient juste un mail. Souvent, ils me disent voilà, Auquel je tu l'ai ne réponds découvert pas. comme ça. Si, je réponds en plus. Qu'est-ce que tu racontes? Je réponds à tous les mails. Je réponds à tous les mails. C'est juste que je réponds pas dans l'immédiat. J'y réponds. Mais du coup, effectivement, c'est une démarche active de ma part de savoir comment ils nous ont découvert, quoi. Et c'est une question Ouais. que je vais poser
le plus rapidement possible pour avoir justement une idée précise de d'où viennent les gens et qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est pas utile, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, quoi. Ah, très intéressant aussi parce que donc là c'est le fameux test and learn. Ah ouais, peut-être. Non mais oui, c'est ça, et c'est parce que du coup dès que tu mets en place un truc, tu le testes et tu vois les résultats, et après si ça marche bien, tu continues, si ça marche pas, tu arrêtes. Comment C'est un peu l'idée, par exemple. En fait, ça dépend. C'est-à-dire que moi, j'aime bien identifier ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Parce que des fois, typiquement, je peux avoir des actions je vais te prendre un exemple récent. Comme ça va parler rapidement. Alors, c'est plus sur un sujet de fatigue ou quoi. Mais c'est qu'avant, on pouvait réserver des appels avec moi n'importe quand. Ouais. Sauf qu'en fait, ce qui se passait, c'est que des fois, un lundi, à 10h, j'avais un appel. Donc, je commençais une tâche. J'arrêtais ma tâche. Je faisais l'appel. Je reprenais. Puis après, voilà, j'allais manger. Après, j'étais en retard parce que voilà, j'avais d'autres appels à 14h, 16h, ainsi de suite. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est juste que je me suis dit, ça me fatigue beaucoup. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre que le mardi, par exemple. J'ai le mardi et jeudi. Ouais. Donc maintenant, je sais que le mardi et jeudi, alors je me tape 5 appels dans la journée. Je suis peut-être un peu fatigué, mais je sais que le mardi et jeudi, c'est des journées tampons. Voilà. Ouais. Et du coup, ça me permet en fait d'être beaucoup plus en forme dans ma semaine et dans mon mois et dans mon année. Et du coup, en fait, c'est un peu l'idée que tu viens de dire, c'est d'identifier ce qui fonctionne et de le répliquer et d'éliminer ce qui ne fonctionne pas. Et voilà, en fait, c'est la fin de ma phrase. Oui, c'est hyper intéressant. Mais pour les gens, par rapport à ce que tu disais sur l'extrait transformer ces extraits en vidéo, ça peut être une manière de dire, testez-le en fait. Juste testez-le sur 5 épisodes, essayez de voir si ça vous ramène des gens, s'il y a des vues, etc. Et si ça marche et que ça vous prend pas trop de temps, tant mieux. Si ça marche pas, oui, en plus... c'est facile parce que ça paraît long comme ça quand on le fait qu'on n'a pas au début, mais un épisode ça peut faire 20 extraits, quoi. Si tu en postes un tous les 3 jours, tu vois, t'as quand même du temps. Et ce que tu peux faire, c'est qu'après t'as une méthode sur chaque podcast de découpe, de dire pour moi c'est moi qui monte les podcasts et je mets l'intro. Maintenant, ce que je fais pour mettre quand on fait l'intro et qu'on met des extraits du podcast, je découpe dans mon montage en disant ce passage il est pas mal et tout. Et en fait, je pense qu'il y a moyen de faire exactement ça lors du montage, quoi. Et de dire ce passage-là, ça peut faire tel mot-clé, ce passage-là, tac, on les met à côté et on dit pour la suite. Voilà, et en fait, c'est juste le premier qui est un peu long parce qu'on va se taper 30 d'un coup. Mais après, comme on a de l'avance, on le fait un petit à petit, il n'y a pas de pression. Si juste je le fais 20 minutes par jour déjà. C'est cool, voilà, j'ai des extraits en permanence qui arrivent et ça alimente YouTube, quoi. Et plus tu publies de contenu, parce que je connais pas du tout comment fonctionne YouTube, plus tu publies de contenu sur YouTube, plus t'as de chances de remonter dans l'algorithme quand ça marche. Enfin, il y a une histoire de quantité ou pas du tout? En fait, oui, mais ce qui va vraiment fonctionner sur YouTube, c'est soit les interactions, mais c'est vraiment ce côté-là de maximiser le temps d'un utilisateur sur la plateforme ou en tout cas sur sa session de visionnage, quoi. Donc, il faut qu'il reste sur ta vidéo, mais en plus de ça, il faudrait qu'il reste sur ta chaîne. Donc ça, c'est intéressant, c'est que déjà, le podcast est très sensible à ça. C'est-à-dire que le mec, quand il a vu un extrait, automatiquement, parce que vu que vous postez plein d'extraits, il va lui proposer les trucs les plus en accord avec ce qu'il vient de regarder, qui sont vos extraits, et du coup, il va aller regarder 1, 2, 3, 4 extraits. Après, souvent, il va switcher, il va plus les regarder, il va aller checker directement sur votre podcast. Mais en fait, vous, ce que vous visez, c'est pas tant le fait d'être recommandé, mais c'est le fait de ressortir dans les mots-clés. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ciblez des mots-clés ultra précis, quoi. Vous imaginez si à chaque fois quand vous faites 30 vidéos sur 30 mots-clés différents, imaginez la même stratégie en faisant des vidéos YouTube. Il faut que la personne sorte 30 vidéos sur des mots-clés, mais c'est un travail titanesque. Et vous avez cet avantage-là, quoi. Super intéressant. Pourquoi avoir choisi de le mettre sur la chaîne donc, de ton collaborateur et pas la tienne? Parce que, en fait, la chaîne de mon collaborateur, aujourd'hui, il n'a pas le temps de s'en occuper et ça permet de l'alimenter. Mais c'est qu'en fait, c'est des formats qui sont très différents de mon format. Et le problème, c'est que si tu commences à avoir des formats vraiment différents et tout ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens ils vont regarder tu risques de noyer tes vraies vidéos, celles qui ont le plus de potentiel, dans un tas d'autres vidéos qui servent à rien. Parce qu'il faut comprendre, moi, je sors une vidéo par semaine. Enfin, en tout cas, je sais, 1 semaine et demie ou 2 semaines, ça dépend. Mais si par exemple, je commence à sortir à faire ça, c'est-à-dire qu'en gros, par semaine, je sors, je vais sortir 4 vidéos, en prenant l'exemple des 2 jours, là. Mais en fait, il n'y en a qu'une qui est une vraie vidéo. Donc ça veut dire qu'en fait, sur ma chaîne, 3/4 des vidéos qui sortent, c'est que des extraits. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un découvrira ma chaîne, mes vidéos, elles sont complètement noyées, en fait. Et c'est ça, du coup, l'intérêt de le faire sur une autre chaîne, une chaîne secondaire, un autre truc, où il n'y aura que des extraits. D'accord. Vous avez, si vous voulez utiliser YouTube, vous avez une chaîne vraiment pour votre chaîne à vous, une chaîne pour les extraits, et justement, ça permet de garder les formats bien séparés. Et encore une fois, l'idée, c'est pas forcément de faire des vues sur les extraits, c'est d'attirer les gens dans votre podcast. Vous allez faire
peut-être 600 vues par vidéo, quoi. Vous savez même pas d'où elles viennent, mais grosso modo, vous allez jamais faire 1 million de vues sur des extraits, c'est pas possible. Ouais. À part si vous avez vraiment un truc avec un gros setup de matériel vidéo ou un truc comme ça, mais quand c'est juste vous et votre voix, les gens ils vont pas. Oui, parce que tu mets pas la vidéo du coup, enfin, tu mets juste un extrait, c'est une image avec une petite vague là qui montre. Nous on met la vidéo du coup, parce que nous on enregistre en vidéo le podcast. D'accord. Mais voilà, c'est nous qui parlons face caméra, donc il y a rien, il y a pas de montage, il y a rien du tout, donc c'est pas. Mais exactement ce que tu viens de dire, ça peut très bien fonctionner, mais juste un truc bien fait avec une forme audio là qui bouge. Ça. Il y en a plein qui font ça marche très bien. Hein. Est-ce que toi tu recommanderais de mettre le podcast en entier sur YouTube ? Non, parce que je recommanderais pas dans le sens où ça a pas vraiment d'intérêt de le faire. Puisque finalement les gens, dans ce cas tu pourras pas cibler le mot-clé parce que tu as un podcast entier. Donc ça va être difficile de cibler un mot-clé. Et surtout, YouTube, c'est pas du tout une plateforme qui est faite pour écouter des podcasts, quoi. Tu peux pas mettre le truc en arrière-plan, sauf si tu as payé YouTube Premium que personne n'a jamais payé. Donc finalement, en fait, tu as une fonction sur YouTube Premium pour pas voir les pubs et pour mettre en arrière-plan. Qui est inclus dans YouTube. Mais personne n'a ce truc-là. Donc, au final, sinon, tu es obligé de garder la fenêtre ouverte. Exactement. Ouais. Et en plus, aussi, ça a à voir avec les gens, la façon dont ils consomment YouTube. Les gens, ils consomment pas YouTube en disant je vais me taper un podcast d'1 heure. Ils mettent YouTube pour dire c'est le matin, je vais mettre une vidéo pendant mon petit-déj. Ouais. Il faut que ça dure 15 minutes parce que si ça dure beaucoup plus, je vais pas la regarder. Ok. Donc super intéressant. C'est pour ça que je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Quoi. Bah écoute, pour te dire, moi je le fais. Ah pardon. Non, mais et du coup c'est un peu le truc de est-ce que c'est une bonne idée ou pas, parce que je me posais un peu la question. En fait je le fais parce que je me suis dit que ça me permettrait peut-être d'être trouvé comme ça. Mais effectivement j'ai vraiment très très peu de vues sur mes vidéos. Et encore que tu vois, j'ai une vidéo qui a fait 69 vues. Et c'est beaucoup. Beaucoup. Parce que c'est vraiment la vidéo en entière, quoi. Donc c'est minimum du 15 minutes, tu vois. Et effectivement, il n'y a pas de vidéo, en fait. C'est juste cet extrait audio, cette vague, quoi. Mais je trouve que c'est plus intéressant ce que tu racontes de découper, en fait, en plusieurs morceaux. Oui. Et d'avoir des extraits, quoi, de quelques minutes qui permettent de vraiment c'est ça. rediriger après vers son podcast à soi. Mais après, là, pour revenir, ça va reboucler avec une question d'avant en plus, mais c'est un petit peu la question du marketing quantitatif, c'est-à-dire qu'il va falloir dissocier les actions en temps et qu'est-ce que ça va m'apporter. En fait, il y a des petites actions, mais nulles, qui vont prendre 2 minutes, mais en fait, en impact, c'est énorme. Ouais. Donc voilà, faut identifier ces actions-là et voir lesquelles faire. Des fois, je sais pas... publier sur Facebook, faire un post en disant salut, j'ai sorti un podcast, mais peut-être qu'en fait ça fait décoller le podcast, quoi. Alors que ça vous a pris littéralement 2 minutes à faire le post. Et inversement, peut-être qu'en fait je sais pas, faire tout un système de montage, de capter la vidéo, machin, mais en fait peut-être que ça rapporte rien alors que ça demande un effort qui est surhumain. C'est ça, ouais. Mais moi c'est pareil, parce que je raconte toujours ma vie dans les podcasts, mais... T'as bien raison. Ça m'intéresse ta vie. Avant je faisais beaucoup de montage, genre je passais vraiment beaucoup de temps et je faisais un truc hyper chiadé, j'allais chercher le moindre petit truc et en fait ça me prenait tellement de temps, ça me dégoûtait, tu vois, un peu de faire ce projet, et en fait j'ai arrêté et il n'y a pas de différence au niveau des écoutes, donc parfois faut pas trop se prendre la tête non plus sur ça, en se disant vaut mieux fait que parfait, et faire un truc... C'est bien ça. C'est pas de moi. Hein. C'est de Postadem, une de mes clientes. Ouais. Et je trouve ça génial, effectivement, de dire vaut mieux avoir un truc qui est peut-être pas... c'est pas parfait, clairement, mais au moins c'est fait, c'est publié, et t'as pas pris trop de temps à le faire, et tu t'es pas auto-dégoûté en plus d'avoir fait ce projet, quoi. Ah, mais t'as bien raison. Non, mais c'est clair, c'est une très bonne philosophie. Mais après, c'est pareil, reposter tes épisodes, tu vois, ça doit pas te coûter beaucoup en temps. Non. Peut-être que là, sur 69 vues, ça fait 69 nouvelles personnes qui t'écoutent régulièrement. Peut-être, c'est ça. Ce qui est pas mal, hein. Finalement. Mais d'où est-ce qu'elles sortent, ces personnes ? Ah, ça, c'est toujours... Est-ce que depuis... du coup, t'as lancé ta formation, ta formation après avoir lancé les vidéopreneurs, mais est-ce que t'as remarqué des changements sur ton activité ? Est-ce que t'as remarqué... Quel est l'impact, en fait, de ton podcast sur ton activité ? Ah ouais, mais c'est énorme, c'est-à-dire que, encore une fois, vu que c'est un format qui est parfaitement adapté pour délivrer cette valeur, faut comprendre, les gens, quand on se met à la place des gens qui vont t'écouter, t'es en train vraiment de les accompagner dans tout un
tas de moments de leur vie assez intimes finalement, où ils sont en voiture, ils sont en train de faire la vaisselle, ils sont le soir dans leur lit, enfin voilà, ils t'écoutent vraiment de manière attentive. Et en plus, souvent quand ils te découvrent, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être bouffer tes épisodes à la suite pendant des jours durant. Donc en fait, c'est un énorme système de confiance. YouTube, ça va être bien pour venir faire driver du trafic. Derrière, ils vont écouter le podcast. Et là, tu vas pouvoir vraiment expliquer avec beaucoup de détails et beaucoup de précision pourquoi tu es la meilleure personne pour répondre à leurs problématiques. Chose qui n'est pas possible sur YouTube. En tout cas, c'est beaucoup moins possible, quoi. Donc en fait, effectivement, ça apporte énormément. Moi, aujourd'hui, tous les clients quasiment qui sont rentrés, peut-être 2-3 exceptions, ont écouté le podcast. Ils sont passés par le podcast. Et d'ailleurs, souvent, le schéma classique, c'est « Ouais, j'ai vu 3 vidéos de toi sur YouTube. Ouais, je les suis comme ça de loin. » Par contre, les podcasts, je les écoute tous. Donc c'est vraiment... moi, j'aime bien dire que c'est un système de confiance. C'est quelque chose qui... C'est le format, en fait, permet de prouver qu'on est apte à les aider aujourd'hui. Donc YouTube, ce serait plus pour recruter, pour la visibilité, et le podcast pour fidéliser, pour convertir. Exactement. Ouais, putain, c'est beau. Écoute, c'est super. Magnifique. C'était exactement. J'ai cru que c'était Baudelaire à un moment. Ouais, c'est vrai qu'on est chaud là. Franchement, c'est hyper intéressant de voir parce que toi, du coup, t'as commencé par YouTube, tu fais de la vidéo, donc forcément, Ouais, c'était le format avec lequel j'étais le plus à l'aise. Ouais, enfin, t'es censé défendre plus la vidéo. Enfin, il n'y a pas de défendre l'un ou l'autre parce que c'est pas des concurrents, mais en vrai, c'est ça qui est intéressant, justement, c'est de voir comment est-ce que les deux ne sont pas concurrents, justement, ils s'imbriquent l'un dans l'autre et s'aident. Ah, mais tous les formats, de manière générale, quels que soient les réseaux sociaux, ils ont des formats différents. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils se sont différenciés, parce que si tu attaques frontalement YouTube aujourd'hui, bah, t'es sûr que tu vas couler, quoi. Ouais. Donc, il te faut une différenciation par rapport à YouTube ou par rapport au podcast ou quoi. Et du coup, c'est... il faut comprendre comment un format fonctionne et qu'est-ce qui fait que les gens, finalement, le partagent, l'écoutent, le consomment. Une fois que tu as compris ça, tu verras que c'est très différent et qu'en fait, les plateformes ne sont pas concurrentes, quoi. Tu peux les utiliser en synergie. Et par rapport aux stats, aux chiffres, je sais pas si c'est... Ouais. Parce que du coup, j'imagine que tu as beaucoup plus de vues sur YouTube, sur tes vidéos, que sur ton podcast. Oui. Et est-ce que du coup, par contre, le taux de conversion, en fait, est beaucoup... Enfin, c'est ce qu'on me disait, en fait. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux, mais le taux de conversion est beaucoup plus important sur le podcast. Mais c'est assez dur à mesurer, puisque tu peux pas, à part leur demander d'où est-ce que ton contenu... Après... En fait, nous, dans le système qu'on va avoir, le tôt de conversion il va se mesurer plus sur les mails. Mais en fait, tous ces éléments-là sont des éléments qui permettent de faire venir les gens dans les mails. Donc effectivement, aujourd'hui, YouTube va transformer beaucoup... mais un multiple de plus que le podcast. Mais le podcast, comme dit, son but, c'est pas de transformer. Parce que c'est vrai que c'est pas top pour transformer le podcast. Les descriptions et tout sur Spotify, tu peux pas cliquer, il y a pas de lien, c'est compliqué. En plus, les gens, ils suivent ça sur leur téléphone. Voilà. Puis en général, ils lancent, ils le posent dans... Oui, voilà. Ils touchent plus, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Et du coup, mais c'est pas le but du podcast. De toute façon, le but du podcast, c'est plus d'avoir ce système de confiance. Donc après, en fait, la question, c'est plus de se demander, est-ce que sans le podcast, tu convertirais autant ? Ça, personne n'a la réponse à cette question. Moi, je pense que non. Parce que le podcast, c'est parfait, comme dit, on l'a déjà dit un million de fois, mais pour avoir ce système de confiance, quoi. Tout à fait. Si tu devais recommencer ton activité de zéro, à quel moment tu choisirais de mettre en place un podcast ? Est-ce que tu le mettrais, encore une fois, comme tu as fait d'abord la vidéo YouTube et après le podcast, ou tu commencerais tout de suite par un podcast ? Donc là, t'as rien, t'es... Ouais, je reprends à zéro. Moi, je pense que non. Si je reprenais à zéro, effectivement, le podcast, c'est un truc qui viendrait dans un temps où j'ai une audience, en fait. Alors, quelle que soit la plateforme, que j'arrive à la driver sur YouTube ou sur Instagram ou autre. Et une audience, mais moi, je trouve que les audiences type YouTube, type Instagram, c'est pas des audiences de bonne qualité. L'idée, c'est de trouver un système qui permet d'aller vers une liste email. Parce que la liste email, ça reste... le meilleur moyen de toucher le plus grand nombre de personnes de manière directe, parce que sur YouTube c'est un peu plus compliqué, voilà, il faut qu'ils cliquent sur ta vidéo, il faut qu'ils la terminent, c'est compliqué, alors que les mails ça peut être facile de dire voilà, je sors un nouveau podcast, clique là pour l'écouter, ça parle de ça, quoi. Et les mails sont lus, quoi qu'on dise, en tout cas ça reste aujourd'hui encore un des meilleurs moyens de conversion, enfin, d'après les statistiques de gens plus intelligents que moi. Et donc du coup, dans un premier temps, trouver un moyen d'avoir une audience. Et effectivement, une fois que tu as une audience, juste après, faire un podcast, quoi. Moi, j'avoue que le podcast, à la base, c'était un test. Je me disais pas tout ça. C'est qu'après que je me suis dit, c'est pas mal, en fait. Mais moi, c'est comme ça que j'ai fait. Parce qu'il vaut mieux se concentrer d'abord sur un truc et le faire bien, plutôt qu'essayer de dire, je vais faire un podcast, puis je vais faire YouTube, puis je vais faire Instagram en même temps. C'est déjà dur de performer sur un réseau. Alors, 3 en même temps. Donc d'abord construire une audience. Ouais. Et après, et c'est quoi une audience à partir de combien d'abonnés YouTube, à partir de combien
de personnes sur Instagram? Tu considères que... Ça dépend les thématiques, je pense, mais c'est vrai que si jamais... Moi, je m'étais fixé 1000 abonnés mail. Mail, ok. Ouais. Et comment est-ce qu'ils s'abonnent à tes mails? D'où est-ce qu'ils viennent? En fait, je fais une vidéo. C'est trop simple, système classique. Je vais détailler. Préparez vos cahiers. Je vais détailler. Alors, avec un système qui s'appelle un lead magnet. Alors, ceux qui. Ouais, toi, tu connais. Alors, je sais pas si tout le monde connaît. Je vais détailler. Mais l'idée, c'est de donner de dire voilà, tu fais une vidéo, un contenu sur Instagram. Tu dis voilà, pour aller plus loin, j'ai rédigé quelque chose qui va pouvoir vous aider, et en échange, vous allez recevoir par mail, il faut donner du coup votre adresse email. C'est un truc qui est très connu, qui est très utilisé, et ça permet de collecter les adresses mail à des fins justement pour plus tard, quand on a une offre qui peut aider cette clientèle. Ces personnes qui sont très intéressées par votre offre gratuite, si elles veulent switcher sur votre offre payante, ça va être facile de les contacter, quoi. Ok, donc c'est création de contenu gratuit, donc sur YouTube par exemple. Voilà, par exemple. Lead magnet, mais ça peut être par podcast aussi. Après, le problème du podcast, effectivement, c'est qu'il faut le faire connaître. Mais bon, ta chaîne YouTube aussi. Ouais, mais c'est plus simple de faire connaître une chaîne YouTube qu'un podcast, parce que comme on l'a dit dans ce podcast, il y a les effets d'algorithme sur YouTube qu'il n'y a pas sur le podcast. Et en fait, quand tu as une audience, après ça dépend, parce que je pense qu'il y a moyen avec, en faisant, on en avait parlé, mais si tu fais un podcast et que derrière tu arrives à imbriquer des articles de blog, tout ça qui renvoie vers ton podcast, ça peut être intéressant. C'est que moi, dans mon système, le podcast, c'est pas un système d'acquisition, c'est un système de conversion, comme on a dit, pour donner confiance. Donc en fait, dans ma logique, c'est mieux de faire une audience, et après, une fois que tu as cette audience, de dire, vous pouvez me faire confiance pour vous aider. J'ai un podcast qui vous prouve avec des épisodes de 1 heure sur des thématiques ultra précises qui vont vous aider dans vos enjeux, quoi. Ouais. Donc voilà, moi ce serait mon conseil, quoi. Ce sera le plus rapide, on va dire. Super intéressant. Et écoute, c'est top tout ça. Si petite question, si tu avais un conseil à donner à un podcasteur, podcast preneur peut-être, j'ai envie de le tenter, ça serait quoi comme conseil? Du coup, j'imagine qu'il y a 2 options, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes. Il y a la personne un peu podcast loisir, disons, et podcast vraiment dans un but professionnel. Ouais, tout à fait. Moi, je dirais juste lancez-vous, en fait. C'est-à-dire que c'est illusoire de penser qu'en jour 1, on va avoir une forme professionnelle de podcast, on va être ultra à l'aise en train de parler, ouais, salut, tac, le podcast, il est trop bien. Non, après, moi, je me dis toujours, c'est le temps. C'est-à-dire que des fois, quand t'attends, t'imagines, t'attends 1 an avant de lancer ton podcast, au final, dans 1 an, tu seras pas meilleur. Bah oui. Tu seras tout aussi nul que si tu t'es lancé il y a 1 an. Donc au final, cette étape, elle est un peu obligatoire. Le mieux, c'est peut-être de la passer le plus vite possible pour que justement, quand le temps va passer, il va passer 3 mois, 6 mois, 1 an, dans 1 an, tu sois bien, tu sois doué dans ce que tu fais. Et en plus, tu vas tellement apprendre en faisant du podcast ou des trucs comme ça c'est vraiment un moyen de connecter à l'audience qui est énorme, quoi. Les gens vont te contacter, tu vas avoir beaucoup plus de données sur qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils pensent, quelles sont leurs problématiques, enfin, tous ces trucs-là. Et tu vas, même en termes de technique pure, genre mastering audio, des trucs comme ça, tu vas vraiment progresser. Et en 1 an, tu vas voir que quand tu regardes ta progression, tu vas dire waouh, je suis devenu trop bon, quoi. Avant, j'étais trop nul, maintenant je suis meilleur. En tout cas, je suis pas excellent, mais je suis meilleur. Je suis pas dégueu. Mais du coup, voilà, donc, le meilleur conseil, c'est de se lancer et le plus vite possible. Tout à fait. Et aussi, autre conseil, ça c'est, si jamais vous avez un vrai enjeu avec le podcast, essayez pas de faire ça tout seul, parce que ça, c'est le meilleur moyen de perdre du temps encore, parce que votre idée, si vous avez un gros enjeu et que c'est un enjeu principal, vaut mieux se faire accompagner par quelqu'un qui sait et qui va vous aider à faire bien les... Non, mais je le dis parce que c'est vrai, je le dis, c'est réel. Quand tu as un vrai enjeu avec quelque chose, vaut mieux te dire, ok, je vais me faire encadrer par quelqu'un qui a peut-être accompagné déjà 50 personnes, donc qui sait exactement comment on monte un podcast, les trucs importants, les trucs pas importants, qui sait tout ça. Versus gagner du temps, en fait. Ouais, parce que quand tu le fais par toi-même, tu bricoles, en fait. Tu vas bricoler et tu auras les résultats de ce que tu fais, de la bricole. Donc c'est bien mieux de se faire accompagner. Donc voilà, si vous avez un vrai enjeu avec le podcast, je pense que Podcastory pourra répondre. En tout cas, juste, ça coûte rien d'envoyer un petit mail et de voir qu'est-ce que ça propose. Mais franchement, je sais pas ce qu'elle propose. Donc, Il n'a pas encore testé. Écoute, super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit? On a déjà fait pas mal le tour de ce sujet, mais... Ouais, je pense que le temps, il a dû passer. Je vais me taire maintenant. Non, mais t'inquiète pas. J'ai rien à ajouter de spécial. Je pense qu'on a fait un gros tour. Ouais, franchement, on a eu pas mal d'infos. Merci beaucoup, Guillaume. Où est-ce qu'on peut, du coup, te suivre? J'ai ma chaîne YouTube, Vidéaste Freelance, donc vous pouvez la retrouver sur YouTube forcément. Le podcast Les Vidéopreneurs qui tourne bien. On a beaucoup de vidéastes, on accompagne beaucoup on parle de sujets commerciaux. Donc en fait, c'est qu'on en parle souvent avec Anastasia, mais même si vous n'êtes pas un vidéaste, ça va vous parler puisqu'on parle de sujets commerciaux. Donc si aujourd'hui vous vendez un service
qui n'est pas encore réalisé, vous êtes graphiste, typiquement vous vendez de la prestation pour les podcasts, n'importe quelle prestation de service en fait, vous pouvez nous écouter, ça va vous aider et moi je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez dans les podcasts ou par mail ou où vous voulez en fait, si vous arrivez à me contacter. Je confirme que Guillaume est très disponible pour répondre aux questions. Bon bah super, merci Guillaume, c'était vraiment hyper cool et je te dis à bientôt. À bientôt Anastasia, merci pour l'invitation. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai adoré mon échange avec Guillaume, même si j'ai de la chance d'en avoir plein sur divers sujets business. C'est toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir vous partager ce genre de conversations hyper intéressantes sur mon podcast. J'espère que ça vous a donné plein d'idées à mettre en application pour votre podcast. Si cet épisode vous a plu, si de manière globale le podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le promouvoir, m'aider à le développer, eh bien vous pouvez faire ces actions suivantes. Déjà, vous pouvez partager cet épisode autour de vous, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn ou tout simplement avec le bouche à oreille en parlant du podcast autour de vous. Ou bien vous pouvez également noter le podcast si c'est pas déjà fait en me laissant 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et surtout en me laissant un avis sur Apple Podcast que je me ferai un plaisir de lire lors d'un prochain épisode. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!